Alors bonjour à la place du village, en direct ici depuis le village de Riotor de Randon. Riotor de Randon qui est situé à 18 km au nord de Mende, préfecture de la Lozère, puisque nous sommes en Lozère. Alors aujourd'hui je me suis déplacée pour une raison un peu particulière, je trouve que c'est quand même intéressant de voir que les collectivités se bougent pour ce genre de collecte. Donc c'est la collecte des déchets agricoles. Je suis en compagnie de Claire Cabirou qui va se présenter. Bonjour Claire. Oui, bonjour, du coup Claire Cabirou, je travaille à l'association Copage à Mende et je suis la conseillère en charge de la collecte des plastiques au niveau de la Lozère. Donc aujourd'hui, les agriculteurs du secteur sont amenés à faire une démarche volontaire pour recycler leurs plastiques agricoles usagés. Voilà, et vous êtes là pour contrôler si tout se passe bien. C'est ça, dans le cadre de la filière nationale à Divalor, je vérifie si les apports apportés sont conformes aux règles de tri. Et ensuite, les plastiques seront collectés en fin de journée ou dans la semaine pour être recyclés. C'est Environnement 48. C'est ça, c'est Environnement Massif Central qui vient collecter. Et ensuite, voilà, les plastiques vont être revalorisés au moins à 90%. Voilà, alors il y a différents plastiques. C'est ça. Vous avez formé 5 tas à peu près de... Ouais, voilà, il y a 5 tas. Donc on a les sacs d'engrais, les ficelles un peu plus petits, les filets, les films d'enrubanage et les bâches d'ensilage. Alors les films d'enrubanage, il y en a pas mal. Hein. Exactement. Alors, on en a beaucoup par rapport à l'année 2023 qui a été un peu plus humide sur le territoire et qui a favorisé l'utilisation de ce plastique. Voilà. Alors ça, c'est une démarche des agriculteurs, mais vous êtes entouré par tout ce qui est la chambre d'agriculture, tout ça, je suppose. Alors, on a pas mal de partenaires qui nous aident à la collecte. Bon, déjà à Divalor, premier partenaire, on a la MSA du Languedoc qui finance, le SDE de la Lozère, la chambre d'agriculture qui nous permet de financer et relier l'opération auprès des agriculteurs du territoire. C'est bien. Et donc à Riotor, mais ce matin, je crois qu'il y a eu pas mal Oui, on a déjà eu une 50aine d'agriculteurs qui sont passés sur la matinée. On en entend encore une bonne trentaine cet après-midi. Ah oui, quand même. Oui, ouais, il y a quand même pas mal de monde. Je suis arrivée vers 14h et puis c'était voilà, on a dit au premier tracteur on met le direct, mais on va voir si d'autres arrivent entre-temps. Et alors, comme vous pouvez le constater, au niveau météo, là j'ai la chance de ne pas avoir la pluie parce qu'il fait pas très chaud, il fait 6-7 degrés. Nous sommes à 1250 mètres d'altitude, le village de Riotor là-bas au fond. Et voilà, Riotor qui est un très joli village qui se mériterait d'être visité. Et mais je trouvais que les agriculteurs, c'est une bonne démarche et ils sont, comment dirais-je, vous les incitez à faire cela, je suppose. Alors, ils reçoivent un courrier individuel pour leur informer de la date et des consignes de tri. Ensuite, ils viennent sur une démarche volontaire. Nous, on essaye de toucher le maximum de monde. Sur le département, ils sont un peu plus de 1300 à venir chaque année pour plus de 600 tonnes de plastique collecté et recyclé. Quand même. Et donc, vous le faites sur plusieurs périodes? Alors, il y a une grosse période fixe chaque année qui est la collecte dite du printemps qui commence de mi-avril à mi-juin. Donc là, on a 27 points de collecte sur la Lozère pour à peu près répartir sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, on a une plus petite collecte à l'hiver en février sur 12 sites, les 12 plus importants pour permettre d'enlever les premiers stocks de plastique et relancer surtout cette dynamique de tri qui doit être mise en place toute l'année et faire un peu une astreinte de tri à la ferme pour faciliter cela. Absolument, parce que c'est vrai que maintenant avec l'enrubanage, les ficelles, les filets, ils servent à quoi en fait? Les filets, souvent, ils sont soit mis pour faire du fourrage sec autour des bols rondes ou alors ils peuvent être mis sous le film d'enrubanage. Ah oui, voilà. Vrai. D'accord. Et là, donc chacun, il amène avec sa remorque, avec des bennes. Là, tout à l'heure, il y avait une benne, là, c'est une remorque. Voilà. Suivant la taille des exploitations, ils viennent avec les outils en conséquence. Ça peut être soit le coffre d'une voiture, une remorque, un plateau. Voilà. Okay. Les quantités fluctuent. On a à peu près une demi-tonne de plastique en moyenne par exploitation sur le territoire. Ah oui, quand même. Et là, donc, c'est le secteur de Riotor. Ça va sur Saint-Amand, Serverette aussi, peut-être? Ouais, c'est ça. C'est toute la communauté des communes. Ouais, c'est principalement le secteur de la communauté de communes. D'ailleurs, nous sommes devant les hangars, je crois, de la communauté. C'est ça, juste à côté de la déchetterie. Et la déchetterie qui est là derrière. Voilà. Les collectivités qui jouent un rôle essentiel dans ces opérations, qui nous mettent à disposition de sites, des agents pour nous aider à la surveillance des collectes, etc. Oui, ils nous épaulent énormément dans l'opération. Vous faites la main, on va dire. C'est ça.
Ok. Donc là, vous terminez à peu près à quelle période? La dernière collecte cette année, elle a lieu le 4 juin sur le secteur de Grand-Rieu et de Saint-Paul-le-Froid pour la Lozère. Donc ça va du mois d'avril au mois de juin à peu près. C'est ça, mi-avril à peu près mi-juin, suivant l'année, on étale les dates sur 2 mois. Ouais. Ok. Et là, en fait, oui, c'est juste avant que justement l'autre enrubanage se mette à... On essaye de collecter les plastiques en fait avant que les animaux sortent des bâtiments. Bon, cette année c'est un peu plus tard là avec les conditions météo, mais souvent quand il y a les derniers sites se font juste après la transhumance, quand les vaches montent en estive ou que les brebis sortent. Au moins en fait l'arrêt des plastiques généralement est fait en fait parce que les animaux sont dehors et consomment plus les fourrages au bâtiment. Bien que certains en ont toute l'année dedans, mais une majorité quand même sortent les animaux. Ben, les laitières vont quand même... oui, ils vont quand même au pré une grande partie du temps. La journée. Ok, bon, mais ça, c'est calme l'après-midi, hein. On a d'autres arrivées. Cette année, il tarde un peu à arriver. Il tarde, ouais, c'est dommage. Ce matin, c'est vrai que je suis pas venue. Et voilà, on avait reporté, ça fait 3 fois, je crois, qu'on reporte. On repose à cause de la pluie chaque fois. Et encore, on n'a pas vraiment du beau temps. Hein. C'est vraiment un printemps pluvieux, mais après, ce qui me paraît normal, étant donné qu'on n'a pas eu de neige, très peu de neige aussi. C'est ça. Alors, quelqu'un qui arrive avec une voiture, là. Ouais. Il doit pas en avoir beaucoup, lui. Parce qu'en fait, c'est des privés aussi qui peuvent venir amener les collectes. Non, c'est que pour les agriculteurs, les collectes à Divalor. Voilà, c'est dans ce cadre-là qui viennent participer. D'accord. Et votre rôle à vous, alors, c'est de surveiller, mais en dehors des collectes, vous avez une autre, votre activité. Alors, moi, une grande partie de mon poste est tournée sur les collectes des plastiques au niveau de la Lozère, mais l'association a pas mal d'autres thématiques, en fait. On a l'animation de sites Natura 2000, on travaille sur les zones humides avec la création de points d'eau à l'abreuvement. On a une personne qui s'occupe des groupements pastoraux, des associations foncières pastorales. On a aussi toute une campagne sur la plantation de haies. Voilà, on a pas mal d'activités et de thématiques à l'association. Donc, c'est une association, mais vous dépendez de la Chambre d'agriculture. On a été fondé par eux il y a 30 ans. Ah oui. Voilà. Donc la collecte, elle existe depuis quand? La collecte sur la Lozère, elle existe depuis 2001. Ah oui, quand même, ça fait voilà, donc ça fait plus de 20 ans que les agriculteurs sont habitués à une dynamique de tri sur le territoire, avec des tonnages qui augmentent chaque année et une participation aussi en hausse. Voilà. Ok. Oui, mais c'est une bonne chose parce que c'est vrai que s'ils laissaient, ils seraient bien obligés de toute manière de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Et là, sachant que c'est recyclé, c'est d'autant plus une très bonne opération que cette collecte. Et donc ce soir, voilà, notre ami sûrement Nono va venir récupérer cela dans son camion, dans sa benne, pour ramener tout cela à Pironnement 48, qui est situé, pareil, au-dessus de Mende, vers le Chastel-Nouvet. On fait attention parce que là, la remorque manœuvre, on n'a pas de gêner. Voilà, bien écoutez, je sais pas, il y a pas la dame que vous interrogez, je la trouve très charmante. Ben voyons, elle est toute jeune. C'est normal. Oui, c'est vrai. On a fait connaissance là, d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter qui puissent intéresser nos abonnés de la place du village. S'ils ont des questions, ils peuvent nous les poser. Et sinon, non, on se collecte. D'inciter tous les agriculteurs de France à venir participer à ces opérations, ça serait l'idéal. Ah oui, absolument. Voilà, parce que tout le monde se mobilise dans ces démarches et ça serait parfait. Parce que malheureusement, tout le monde ne joue pas le jeu, j'allais dire. Hein. C'est vrai que lorsqu'on fait des randonnées ou autres, parfois on trouve des plastiques un peu partout et c'est un peu désolant. Mais bon, malgré tout, la majorité viennent. Oui, oui, oui. Sur chaque secteur que vous avez collecté, l'offre a été bonne, on va dire. Bien, mais Claire, non, j'ai pas d'autres questions, je sais pas, 28 personnes en direct apparemment, okay. Mais voilà, ils feront, écoutez, ils feront, comment dirais-je, ils verront un petit peu ce qui se passe ici dans le milieu agricole en Lozère, et comme quoi, eh bien, il y a de bonnes choses malgré tout, même si il y a toujours, bien sûr, des problématiques au niveau de ces plastiques, puisqu'avant on connaissait pas tout cela. L'enrubanage, c'est vrai que pour eux c'est sûrement quelque chose de plus pratique pour le bétail.
Pas forcément plus pratique pour le bétail, surtout plus pratique par rapport au travail, Voilà, de faire de faire le fourrage, en fait, Voilà. de récolter. Parce qu'avec le changement climatique, potentiellement, on a des fenêtres plus compliquées pour travailler. Ça permet de travailler par une voie humide et de limiter le temps de séchage du foin. C'est vrai. Bien, écoutez, Voilà. c'est calme malgré tout. Tant pis, j'aurais dû venir ce matin. Une Mais prochaine Claire, fois. je vous remercie infiniment. Merci de. Merci à vous d'être venu et de faire connaître tout ce travail. Voilà, vous l'avez mieux présenté que moi. Moi, je m'affouille tout le temps. J'en suis désolée. Comme je vous ai dit, je suis pas une professionnelle. Je suis là juste pour montrer un peu le travail de chacun ici en Lozère, surtout au niveau de l'agriculture. Hein. Je pense que ils vont apprécier les personnes là du monde agricole on s'intéresse à eux. C'est vrai que la Lozère est un département tellement de ruralité qu'il est normal qu'on mette en valeur, qu'on fasse voir un petit peu le travail de nos amis agriculteurs. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Bon après-midi, puisqu'encore on est en début d'après-midi. J'aurais souhaité qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive, mais tant pis pour moi. J'avais qu'à me lever. Il y en a ou pas? Peut-être. Ouais, il y a un tracteur Ben qui arrive. Bon, allez, on va l'attendre. On va l'attendre pour voir un petit peu ce qu'il nous ramène. Si ça peut intéresser du monde à voir. Voilà, là c'est une benne, effectivement. Oui, donc ils ont une plage horaire. Le matin, c'était de 9h à midi et de 13h30 jusqu'à 17h. Voilà, jusqu'à 17h. Très bien. Eh bien, écoutez, sur ces images, on va vous laisser. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, la place du village. À bientôt. Au revoir.